Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous revoici dans la troisième partie, dans la troisième vidéo pour la suite de notre formation académique. Maintenant, nous allons essayer de comprendre un peu le data mining. Qu'est-ce que c'est le data mining? La fouille de données. Le data mining est un procédé d'exploitation et d'analyse de grands volumes de données en vue d'une part de les rendre plus compréhensibles et d'autre part de découvrir des corrélations significatives, c'est-à-dire des règles de classement et de prédiction dont la finalité ultime la plus courante est d'aide à la prise de décision. Voilà. Le data mining est un procédé de production de connaissances. À partir d'un volume de données, nous allons utiliser les techniques de fouille de données adaptées aux algorithmes nécessaires pour créer de la connaissance et aider à la prise de décision. Voilà. En termes de logique philosophique traditionnelle, le data mining consiste à produire des jugements. C'est l'étape de description et de compréhension de données et des règles de raisonnement. Si toutes les personnes sont par exemple A, elles seront B. C'est l'étape de la modélisation qui permet la prédiction. Pourquoi la naissance? On a déjà vu ça. On a déjà vu ici. Voilà, c'est une étape très importante. Les méthodes du data mining, les méthodes de fouille de données. Quelles sont les méthodes? Premièrement, avant d'appliquer les méthodes, avant d'appliquer les techniques d'apprentissage automatique liées à la fouille de données, il faut du bon sens. C'est ce que je disais et je ne cesserai jamais de répéter ça. Les amis, mes élèves, je vous dis carrément, si vous voulez vraiment avoir une expertise dans ce domaine, il faut du bon sens. Il faut laisser d'abord le côté technique. Le côté technique, c'est facile, je vous dis. Grâce au logiciel adapté que nous allons utiliser. Mais du bon sens. Il s'agit d'abord d'analyser les données avec du bon sens et un peu d'outillage mathématique et statistique élémentaire. Comprendre votre problème. Prendre le temps de bien comprendre votre problème. Comprendre vraiment ce que veut l'entreprise. Comprendre la base de données. Faire des statistiques élémentaires pour bien comprendre le comportement et la composition de votre base de données, de votre base de données initiale brute, comprendre vraiment le métier d'intervention. Ça, l'étape la plus cruciale. Si vous arrivez à bien comprendre cela, vous êtes bien que tout va être nickel. Et puis après, des algorithmes de calcul statistique. Il s'agit ensuite d'appliquer des algorithmes aux données, aux jeux de données. Ces algorithmes sont le plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Ils permettent de classer les données et de prédire des valeurs futures. Voilà. Les techniques de data mining. Parmi les techniques, il y a 3 grandes familles de techniques de data mining et d'apprentissage automatique qu'on utilise dans ce domaine. Il s'agit de la classification, la famille des classifications. On verra quand est-ce qu'on utilise les techniques de classification. Mais dans la classification, il y a des algorithmes d'arbre de décision qu'on va voir comment et quand est-ce qu'on les utilise. Les règles d'association, les classificateurs bayésiens, les clustering, ou bien la segmentation, etc. Ce sont des techniques de data mining ou d'apprentissage automatique machine learning qu'on utilise pour créer les modèles et répondre à la problématique métier qui nous est posée. Le domaine d'application, on l'a vu, voilà, les différents domaines qu'on a vu, l'apprentissage automatique. Dans le secteur bancaire, on peut utiliser l'apprentissage automatique pour faire du scoring, pour mieux cibler les propositions de prêt. C'est ce que je fais souvent, tout le temps, presque à la banque de développement avec moi, là où je suis analyste de crédit. Le secteur de téléphonie, prédire, on peut utiliser, automatiser la prédiction de l'attrition, voilà, c'est-à-dire
prédire à quel moment et pourquoi nos clients vont partir à la concurrence, etc. Voilà les différents secteurs d'application et les différentes problématiques dans ces différents secteurs que nous pouvons utiliser le data mining ou l'apprentissage automatique. Donc, comment faire du mauvais data mining? C'est très important de savoir. En travaillant sans méthode. Très juste. Si par exemple vous maîtrisez la programmation, si par exemple vous êtes fort en programmation, vous êtes fort en informatique, vous maîtrisez la création des algorithmes, etc. Mais que vous n'avez pas de méthode, vous ne savez pas quand est-ce que je dois utiliser tel algorithme ou tel algorithme, quelle est la procédure, le processus, comment suivre le processus à la lettre. Si vous n'arrivez pas, les amis, à bien avoir un travail méthodique, vous êtes sûr de faire du mauvais apprentissage, du mauvais apprentissage automatique. Ça, je vous rassure. Donc voilà, je disais, si vous travaillez sans méthode, vous êtes sûr de faire du n'importe quoi. Donc il faut bien suivre les méthodes et les processus parce que c'est une science. Une science, ça s'applique avec un processus. Aussi, pour faire du mauvais data mining, en ne préparant pas correctement vos données. Très, très important. Vous savez, dans ce domaine, dans cette discipline, l'étape la plus difficile et la plus coûteuse, c'est l'étape de préparation, de collecte, de préparation, de traitement de la base de données. Je vous rassure, 70% du temps est consacré sur cette étape-là. Cette étape-là, l'étape de la collecte, préparation, traitement de la base de données. Parce que vous allez avoir une base de données brute où il y aura des variables, beaucoup de variables insignifiantes, beaucoup de variables aberrantes, beaucoup de variables redondantes, beaucoup de variables manquantes, etc. Et si vous ignorez cette étape-là, vous passez directement à l'étape de la modélisation et validation du modèle, je vous rassure que vous allez faire du mauvais apprentissage automatique et ça va être, vous allez erroner votre travail. Moi, quand je travaille avec, toujours avec l'international, avec les cabinets, les entreprises, etc., cette étape de préparation, moi, je lui donne un mois, je vous dis un mois. Écoutez bien, je prends du temps, franchement, pour bien être sûr. Parce qu'il faut ajuster, des fois, il faut ajuster. C'est pour ça que je dis, vous vous rappelez tout à l'heure, la première étape de compréhension du domaine, c'est très important. Ça va vous permettre de bien avoir une culture générale sur le domaine d'application que vous êtes en train de travailler. Ça va vous permettre, dans cette étape-là de préparation de la base de données, ça va vous permettre d'affiner la base de données, de quelles sont les variables que vous allez enlever, quelles sont les variables que vous allez laisser, quelles sont les variables que vous allez préparer, ajuster le modèle, ajuster les données, etc. Voilà. Aussi, en appliquant des boîtes noires de calcul sans les comprendre. Un mauvais data mining peut amener à des conclusions erronées et donc à des conséquences, les amis, très, très, très coûteuses parce que ça coûte de l'argent. Moi, par exemple, je vous dis, quand je m'engage avec une entreprise en ligne, c'est vers les 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 dollars. 4000 dollars, c'est-à-dire on paye 4000 dollars. Et c'est pas n'importe quoi, c'est de l'argent, les amis. Donc, vous êtes censé de bien suivre à la lettre tout ça. Parce que si vous ignorez les étapes nécessaires, travailler avec de la méthode, les méthodes appropriées, préparer bien la base de données, utiliser les bons algorithmes appropriés à votre problématique, bien modéliser, bien traiter, tester, valider et puis déployer le modèle. Si vous ne suivez pas tout ça, vous risquez de faire du n'importe quoi et de produire des résultats erronés qui vont avoir des conséquences coûteuses pour l'entreprise qui vous a engagé. Du coup, il faut bien suivre ces étapes-là. Comment faire du bon data mining? En suivant une méthode, bien sûr, en préparant bien les données correctement, en prenant le principe de mode opérationnel, les algorithmes de calcul,
étant capable de savoir pourquoi on choisit un plutôt qu'un autre. C'est-à-dire bien comprendre pourquoi on va utiliser tel algorithme, on ne va pas utiliser tel algorithme. On va voir pourquoi. Voilà un peu. Le data mining est un processus méthodique. L'apprentissage, c'est une science, les amis. Du coup, il y a des méthodes. Il y a 3 volets. 1, l'objectif. Il s'agit ici de comprendre, compréhension du métier. C'est l'étape. Les étapes, je vais les résumer ici. C'est le processus de data mining ou d'apprentissage automatique. Ça suit toujours ce même processus. L'objectif, compréhension du métier. Quelle est la problématique? Qu'est-ce que vous allez résoudre comme problème? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Ça prend du temps. Bien comprendre le secteur d'activité, bien négocier avec la personne qui demande votre expertise, bien comprendre le métier, comprendre la base de données, bien préparer la base de données, traiter bien la base de données, passer à l'étape de la modélisation, quels sont les algorithmes appropriés qui vont permettre qui sont adaptés avec la problématique qui m'a été posée, évaluer le modèle et puis le résultat final de déploiement des résultats de l'étude. C'est le processus qu'on fait, c'est toujours comme ça. Quand vous allez finir toute votre étude, il faut que quand vous allez rendre le document du travail que vous avez fourni, vous allez suivre comme ça. Compréhension du métier. Le métier, il s'agit de faire ça, nanana, qu'est-ce qu'on attend de vous, nanana. Et puis on va vous fournir la base de données brute, compréhension des données. Là, vous allez faire des statistiques élémentaires, des mathématiques, covariance, tout ça, moyenne, pour bien comprendre votre base de données, vous familiariser de votre base de données et puis passer à l'étape de préparation des données qui va vous permettre de nettoyer, traiter, corriger la base de données et adapter la base de données par rapport à la compréhension du métier que vous avez bien compris auparavant et à partir de là mettre en place les techniques de data mining appropriées à la problématique posée pour développer les modèles et puis après évaluer la modélisation, évaluer les modèles, développer le modèle le mieux adapté par rapport à votre problématique, le modèle qui commet moins d'erreurs par exemple par rapport à votre base de données initiale, et puis à la fin valider ces modèles et puis déployer le résultat, rendre opérationnel maintenant le modèle, rendre automatique le modèle. Donc tout ça, c'est les explications de chaque partie que je disais tout à l'heure. Donc on s'arrête là pour cette étape et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.